voilà, ici on est à Bruxelles, c'est la station Saint-Gilles avec toutes les frontières européennes. Et ici c'est un détail de la Bosnie-Herzégovine. 40-41, c'est un petit détail de toutes les problématiques de frontières européennes où il y a quand même une guerre super importante. Ici on continue avec les droits de l'homme à Saint-Gilles. Là, c'était le premier projet de Concorde, voilà, avec les droits de l'homme installés. Il est totalement illisible, comme ils sont bien connus, être complètement illisibles. C'est difficile de les lire. Et c'est vrai, je crois en la démocratie. Ça, je crois que c'est quand même assez vrai. Hein, comme dirait Churchill, la démocratie, c'est le pire des régimes, mais je n'en connais pas de meilleur. Et puis ici, on arrive à New York, the beginning in New York City. Le trottoir, donc le trottoir, voilà, ma vie a commencé sur un trottoir, je suis une femme, ça me paraît complètement logique. J'ai construit un premier trottoir, c'est le réseau de Manhattan qui est installé, le réseau de métro de Manhattan installé sur ce trottoir en 1985. Puis après ça, c'est Coventry, le projet de Coventry, c'est une horloge urbaine. Toutes ces lignes bleues ici sont en LEDs électroniques, construits comme ça, et qui flashent et qui indiquent les heures. Chaque heure s'allume différemment, l'une après l'autre. Après ça, c'est les muraux. Ça, c'était l'expérience humaine extraordinaire où j'ai travaillé avec 150 personnes. Ici, voilà, c'est le nom des 150 personnes. Ici, il y en a quelques-uns qui ont raconté un peu leur expérience. Et on a construit ensemble une immense carte de la ville, extraordinaire, où chacune des personnes a participé, a fait un endroit, une fleur, une feuille de cet arbre qui fleurit dans la ville. Voilà, c'est sur la médiathèque. Là, après ça, avec Katia, on est parti en Palestine pour construire un autre arbre, un amandier, l'amandier de la Palestine. Ici, on a travaillé avec les étudiants de différentes universités, dont la Art School of Palestine et la Birzeit University. Et là, c'était très intéressant parce que les étudiants palestiniens, évidemment, quand on leur demande de parler des droits de l'homme, ils parlent de liberté, ils parlent de maisons qu'ils ont perdues et ils parlent du mur qu'ils n'aiment pas trop, enfin, logique. Ils parlent de la difficulté d'avoir de l'eau, tout ça c'est des problèmes quotidiens, donc ils parlent de la politique actuelle en fait quelque part. Ça c'est un autre projet plus petit qu'on fait avec des écoles, avec des étudiants beaucoup plus jeunes. On va avec Katia et moi, on va dans des écoles secondaires et on travaille avec les enfants qui produisent des illustrations, leur idée de ce que sont les droits de l'homme, qu'ils dessinent. On voit bien les dessins là avec tous les enfants qui dessinent. Et puis on fait des projets on installe les projets dans leur ville ou dans leur village. Là, on est à Sao Paulo, on change de continent. C'est la station Luz, c'est la plus grosse station de métro de la plus grande ville d'Amérique du Sud. Et ce projet installe à la fois l'histoire de la ville, les droits de l'homme avec les enfants et des grands portraits de la population très très métissée de cette ville. Ici, on a un portrait d'une grande dame noire qui pourrait être la grand-mère de ma fille. Ici, c'est un dessin très mignon du droit à l'éducation à l'école. Et là, c'est tout l'atelier et les copains avec qui on a travaillé. Ça, c'est à Schaerbeek, pas très loin d'ici. C'est une porte, la porte de la fraternité à l'école de la fraternité, où on a travaillé avec des mamans et pour installer des grandes photos en fait des mamans et des enfants sur la porte qui est devenue transparente pour permettre l'allée et venue des mamans qui la plupart sont turques, voilées et qui trouvaient qu'une porte fermée c'était difficile. Donc là maintenant elles ont un accès plus doux avec l'intérieur de l'école. Là c'est quand ma vie a changé. Dans ma vie il y a eu avant et après Rio, c'est écrit sur le mur. Et donc j'ai adopté ma fille, ma petite fille charmante qui est ici, ma petite Loana. Voilà, elle a 21 ans aujourd'hui, donc elle a pris quelques années entre-temps. Mais c'est surtout qu'avec elle, j'ai pu rencontrer sa grand-mère, ses parents, sa famille, toute sa famille qui habite dans la favela et connaître de donc très très près les gens de la favela. Et surtout, ça m'a donné envie de faire des choses avec eux, de faire des projets dans les favelas, de construire des projets dans ces endroits difficiles, d'offrir aux gens des favelas la possibilité d'apprendre ce que c'était que les droits de l'homme et d'améliorer aussi la façade de leur maison parce que tous ces projets s'insèrent directement sur la façade de leur maison. Ça, c'est la grand-mère de ma fille, Donna Irene, qu'on a installée. Ça, c'est un projet qui mesure 20 mètres de haut sur 10 mètres de large avec Nino qui est un capoeiriste et la grand-mère de ma fille qui marche le long
de la plage de Copacabana où elle vendait des roses rouges et des chewing-gums pour gagner sa vie. C'est une femme qui est à l'alphabet, elle est morte maintenant. Et donc là, j'ai voulu lui faire un hommage dans ce projet. Et j'ai fait une petite image d'elle de l'autre côté, là. Je viens de l'encadrer, c'est un carreau qui vient de Copacabana. Et comme elle est décédée il y a 1 an, voilà, ce tableau, c'est un hommage à cette dame qui était extraordinaire, qu'on adorait. Donc ça, c'est d'autres tableaux sur... ici, ça s'appelle « I don't live in New York ». Les cheveux de cette dame, elle habite dans la favela de Fadigal, mais les cheveux de cette dame sont en fait faits avec le plan du métro de New York. C'est ces cheveux qui deviennent le réseau de New York. Et elle dit « I don't live in New York ». And she doesn't live in New York. She lives in South America and she's very happy to do so. Alors ici, on est devant toute une série de différents panneaux, certains des 50 panneaux œuvres qui sont sur l'histoire des grandes découvertes des Portugais autour de la Terre. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai réalisé que cette population avait vraiment fait un travail extraordinaire de découverte du XIIe au XVe siècle. Là, c'est le plan de l'exposition où on voit vraiment ces voyages qu'ils ont fait au travers de la Terre. Et là, bon, c'est une grande photo, il faut peut-être circuler pour la voir mieux. C'est une voûte, c'est une immense voûte qui fait 20 mètres de diamètre, où il y a 450 000 carreaux, tous faits à la main. Et c'est avec des azulejos, c'est au Portugal que j'ai appris à travailler avec les azulejos, vraiment fait à la main, où j'ai appris à avoir cette facilité de peinture sur ces matériaux. Ça, c'est Brême, c'est un projet qui a été fait en bronze. En fait, les droits de l'homme sont inscrits dans du bronze le long de tous les chemins du parc de Brême, et les gens courent, font du jogging le matin, lisent en marchant, en courant, ils peuvent lire les droits de l'homme. Même les chiens, là, les chiens même peuvent lire les droits de l'homme en pissant, c'est formidable. Les droits des chiens. Droits des chiens au bonheur. Ici, on est à Stockholm. Alors, le Stockholm est divisé en 2 parties. Il y a la partie des trains, la partie des quais. Le long des quais, il y a 12 fresques qui racontent toutes les problématiques de l'écologie mondiale actuelle à partir du voyage en Laponie de Carl van Linné en 1732. C'était un botaniste qui a visité toute la Laponie et qui a inventé le système de classification des plantes qu'on voit là en 24 éléments. Et c'est un système de classification qui est toujours utilisé aujourd'hui pour l'ensemble de la nature dans le monde, et en face à face avec les droits de l'homme et les droits des immigrés. Ici, on est à Berlin. Ici, c'est la station Heinrichshain qu'on a faite avec Barbara Reiter, une philosophe berlinoise, et on a travaillé autour d'un poème de Heinrichshain. Et puis on arrive à Bruxelles, ici. Je crois que c'était le point de départ. Donc hâte-toi lentement. Ben oui, je pense qu'on essaye de créer l'Europe pas trop vite, pas trop lentement, le mieux possible. C'est difficile, on n'est qu'au début. Hein. Dans 500 ans, peut-être ça ira bien. Voilà. Grosso modo, je vais dire 8, une vingtaine d'heures à peu près. Il faut quand même dire qu'il y a plus de 80 mètres de rails, n'est-ce pas? Et qu'en dessous de la table, il y a plein de câbles, de fils électriques, des ralentisseurs, des accélérateurs, n'est-ce pas, pour que ça fonctionne convenablement. Effectivement. Non, c'est pas un train, c'est un tramway. Hein. C'est un tramway. C'est d'ailleurs un modèle de tramway qui circule ici à Bruxelles. D'ailleurs, le tram, il arrive justement ici. Voilà, vous allez pouvoir le filmer. N'est-ce pas? Il va ralentir, il va s'arrêter tout seul dans la gare et puis il va partir. Voilà, il va patienter quelques instants et puis il va retourner prendre son service comme dans la réalité. Voilà, il est reparti après son temps de patience.
intérêt. Je me suis en même temps, il y a des petits comme ça. Ça, on va dire que ça, vous y voyez, il était là.